Bon bah bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc on continue la série une session de pêche à l'heure. Donc j'ai pris vraiment ma boîte, mes petits coffee perches. Donc ce coloris là, donc plutôt naturel clair, et un coloris plus foncé. Donc là je suis sur un autre bras de la rivière où je pêche habituellement. Et je remarque qu'il y a très peu de fond. Il y a beaucoup d'eau, il y a très peu de fond. Donc vraiment j'essaie de me distinguer avec des leurres un peu plus très peu plongeants, voire pêcher en subsurface. Et ouais, je garantis pas. C'est une ou deux perches. Je vais pas m'éterniser sur les spots. Peut-être un peu plus des fois par moment. Et sinon voilà, je vais pas rester non plus trop longtemps sur un spot. Si je vois que ça donne rien, je resterai pas dessus. Bah, donc là on est sur une zone de pêche. Je sais qu'il y a un peu de brochet, de la perche, quelques sciures et un peu de sang. Mais pour l'instant ici, je crois que depuis que je suis ici, j'ai dû faire 4 ou 5 brochets, deux sciures à coup sûr et peut-être une trentaine de perches. Pas mal de chevens, de gros chevens, des rotangles aussi, quelques petits carats, des carpes, amour blanc, un peu de tout. Vraiment, c'est des grenouilles, des écrevisses, un peu vraiment de tout. Et ça, c'est très très intéressant pour la pêche, car ça peut, par exemple, peut-être demain, je sais pas, par exemple, peut-être qu'il y en a un qui décide, quelqu'un décide ici de venir pêcher avec des écrevisses, bah, déjà on sait que les poissons peuvent se nourrir d'écrevisses. Donc c'est pas autant que là où je pêche habituellement, donc c'est pas autant peuplé de poissons, mais ça fait quand même une partie de poissons quand même qui peuvent être pris. Alors bien sûr, je vous garantis pas que je prendrai un poisson aujourd'hui, c'est jouer de la pêche, c'est quand même pas rien vous garantir. Mais pour ça, pour prendre un poisson, il faut se lever, il faut y aller. Bon, il faut faire sa finière, ça va rester au lit quand le temps nous permet de rester au lit. Et sinon, quand vous voyez que vous pouvez aller à la pêche, il ne faut pas hésiter, hein. Voilà, pour l'instant, je fais que le petit coffee perche en coloris naturel. Donc voilà, donc on peut retrouver voilà, comme je vous disais, du black bass, black bass, brochet, cendre et des petites perches en carnassier. Donc vraiment, ça peut être très intéressant de savoir ce qui peut mordre, ce que je vais pouvoir mieux chercher. Bien sûr, c'est des poissons que je ne sais pas à quel point ils peuvent être éduqués. Donc ça se trouve, ils sont super bien éduqués. Ça se trouve, ils m'entendront pas. Pas comme ça se trouve, ils pourront mordre. Ça, je n'ai aucune idée, je ne peux pas vous dire. Je vais faire du tout du linéaire. Essayer de gratter le plus possible le fond quand même. Donc là, on aura une petite session aussi silure ici. Au bief là, donc je sais que plus loin il y a un peu de silure. Donc je vais essayer de récupérer un ou deux. Ouais, je m'attends pas du tout à prendre un poisson dès l'entrée de jeu, mais si je peux en prendre au moins un, toucher par une petite tape, ce serait pas mal. Donc comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, ouais, soit j'ai pris une tape, soit je sais pas encore. Je pense pas. Non, je pense que c'est plus de l'herbe. Bah, c'est de l'herbe, je pense. Ça aurait été un poisson, je pense que j'aurais plus senti avec des plus gros coups de tête.
Moi, là, je suis là pour viser la perche, donc j'ai pris un bail. Je montre que je suis broché, je suis venu avec un petit bagnacier. Désolé, un peu fatigué. Voilà, j'ai vraiment pris un petit bagnacier au cas où si je tombe sur du brochet et que ça me coupe. Je veux plein d'alevins ici, donc c'est pas trop mal. Il pleut, c'est peut-être un peu moins bien. Voilà, je vous dis s'il y a de l'info et on voit si du poisson. Ouais. Bon, alors on va changer de spot. Je vais remonter une bonne partie de la zone que j'ai faite. Je vais tenter, parce que je voulais mettre un endroit, mais j'ai vu que c'était interdit, donc je me suis dit, bon, je vais pas y aller non plus. Je suis un peu débile, mais bon. Ça se trouve, il y a une belle surprise à arriver, mais bon. C'est pas complètement stupide, on va pas faire l'idiot. Donc au pire, tant pis. Hein. On essaiera de toucher d'autres sillons, d'autres brochets. Hors de cette délimitation-là. Brochet, de toute façon aujourd'hui c'est vraiment une session multi-espèces, donc ça peut être du brochet, de la perche, du chêne, des petits silures. Ça sert de 50, 3, 30, 50. Eh, je me l'ai dit jusqu'à 50, je me fais pas vite. Si je prends un brochet et un silure avec celle-là, franchement je vais savoir je le ferai un peu à fond par contre. Non, je vais pas tenter là parce que je vois tous les herbiers au fond. Il y a vraiment peut-être 20, 10, 15 cm d'eau, même pas. La pêche, il pleut, hein, donc franchement je pense que la vidéo sera très courte. Et rassurez-vous, je viendrai faire une deuxième vidéo. Cette fois-ci avec le coffee perche en grosse taille. J'ai un coffee perche en grande taille, en 16 cm. Où je viendrai en casting et je ferai zone que je trouve je n'aurais pas fait avec cette canne là, vu qu'avec la pluie et tout. Donc voilà. Ça, je vous le dis d'avance. Je fais attention avec les animaux. S'il y a un animal qui arrive, j'ai pas trop envie de prendre un animal à nos dos. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent, c'est tellement sauvage que faut se méfier quand même. Donc là, l'encens principal que j'utilise, donc c'est ma petite mousse favorite, la petite favorite. Oh purée, oh là, voilà, je suis fatigué, c'est une certitude. Mais c'est mon ensemble moustique de chez MAB en 1,7 grammes. Ça n'a toujours pas changé. Et mon idée c'est toujours même, c'est toujours un Frims en 1100, non, 1000 tout court d'ailleurs. En 1100, wow. En 1000, c'est un FCLT en 1000, en taille 1000, de chez Daiwa. Vraiment, c'est le moule qui m'accompagne sur toutes mes petites sessions en ultralight. Voilà, puis on parle à la recherche des petites perches et à la recherche du change. Parce que bon, on sait, je vais mettre des fois un petit change de temps en temps, ça fait du bien. Donc c'est très sauvage, je fais vraiment très attention. Je sais pas vraiment quelle espèce d'animal sauvage il y a ici. Donc voilà, on va descendre. Une marche rustique. Donc on va essayer de longer un peu la rivière pour essayer de maquer les perches dans le courant, parce que j'ai remarqué que c'était un peu souvent dans le courant. Donc c'est vraiment des descentes rustiques. Hein. Je sais pas vraiment trop ce qu'il y a par ici. Je sais qu'il y a un peu de perche, un peu de perche, black bass, perche, oui, perche, black bass, brochet, cendre, et un peu de silure, mais vraiment je sais pas encore ce qu'il y a partout. Donc je suis très la tête au niveau des cours d'eau.
serait bien qu'il y ait une petite truite, hein. Oh, une petite truite, ça serait drôle. Bon, ça serait un peu comique, parce que bon, comme si c'est un peu là une rivière un peu type truite, ou une rivière type brochet, je serais même pas surpris, vous voyez. Ici, du chêne, je vois bien du chêne ici. Surtout que c'est une zone de passage à chêne où j'ai vu pas mal de gros chênes. Donc honnêtement, chêne, je vois bien. Je veux bien être calé là et être bien et être à l'aise. La difficulté, c'est que je connais pas le milieu, donc ouais, on verra. Je pense que je vais faire un petit saut, donc je vais continuer ma petite fosse à remonter tranquillement. Et moi, je vous dis au prochain spot et on se retrouve sur du poisson. Bon, on se retrouve sur un autre spot. J'ai fait faire un peu, ouais, 30-40 minutes de marche pour atteindre ce spot là. Parce que les spots inaccessibles et vraiment très durs. Donc je vais pas chercher à pêcher dessus. J'ai fait quelques coups de ligne, mais non, ça n'a rien donné. Mais j'ai remarqué pas mal de choses. Donc il y a des mastodontes, des écrevisses de Louisiane. Ils sont en train qui meurent parce que je vois qu'il y a du black bass. J'ai vu un endroit que j'ai du black bass, donc je suis content. Par contre, au niveau carnassier, c'est pas non plus. Ils sont pas non plus très agressifs, hein, mais bon. Le biotope, à quoi? Le biotope, vu tout ce qu'il y a dedans, franchement, c'est un miracle. Il y a encore du beau que le brochet, des fois, où le perche ou cendre, même black bass, viennent taper sur des leurres. Tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Faut dire, c'est pas forcément le carnassien qui vient taper sur le leurre, hein. C'est surtout du poisson blanc. Qui a des curiosités, ils viennent taper au bout sur la padelle. Donc, c'est même très drôle. Parce qu'on se dit, bah tiens, non, c'est pas une petite tape. Bah, en fait, non, c'était. On regarde. Parce que j'ai fait le test, je tombais sur une zone et je m'étais pris une petite tape. Enfin, j'ai cru me prendre une petite tape. Je me suis vraiment pris une petite tape, mais c'était pas d'un carnassier. Parce que je voyais que le leurre était encore bon. Mais un petit gardon. Et un petit chêne. Donc vraiment, on voit qu'il y a du poisson blanc, beaucoup de poissons blancs. C'est pas forcément que du carnassier, donc ça c'est quand même plutôt pratique. En ce moment, je sais que si j'ai envie de me faire une petite session de pêche poisson blanc, ici j'en ferai une. Au moins, ça fait plaisir. C'est un biotope qui est supérieur au mien au niveau qualité. Vraiment, ça me fait plaisir d'y pêcher. Et si vous avez ce genre de biotope avec les nénuphars, vraiment toute la chaîne alimentaire bien répartie, c'est le bonheur, hein. Si vous avez un peu de brochet, vous favorisez le brochet, mais là ça peut faire un carnage, hein. Bon, nous là où je pêche, donc au Loiret, c'est le bordel. Enfin, c'est le bazar plutôt, excusez-moi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'herbiers. Et là, cette année, c'était l'enfer, quoi. Je pêche avec une peut-être tombée en 1,5 grammes, je crois, 1,5. Vérifier un peu le matériel. Ouais, c'est BKK, c'est 1,4. 1,4, donc c'est 0,4 grammes en plus de plus que qui rentre dans ma capacité de canne. Donc ça, c'est pratique. Donc oui, pour les jeunes, ça servait à rien que je prenne une canne trop grosse non plus. Ouais, alors là, ça peut-être m'intéresser si je peux me celle-là. Oh, bah ça m'intéresse plus que tout le monde.
Alors, c'est des petites sessions comme ça va être des petites sessions, je pense que c'est une demi-heure, c'est suffisant, je pense, pour voir les vidéos. Ouais, 20-25 minutes, c'est suffisant. 20-25 minutes, enfin une demi-heure, c'est suffisant. Sinon, trop long, je trouve que, même si c'est moi qui vois, qui a vécu la scène, je trouve qu'en vidéo, c'est fait pas pareil, quoi. J'ai pas la même sensation en vidéo qu'en réel. En plus, je avec m'avoir robotisé, là. J'aime pas ma voix. Je sais pas si vous aussi, ça vous le fait. Ouais, j'aime pas ma voix. Mais faut pas avoir honte de sa propre voix, hein. Franchement, on a la voix qu'on a. C'est vrai que moi, j'utilise pas forcément d'autres mécanismes à part, mon logiciel de montage, donc c'est vrai que je peux comprendre que la voix c'est pas forcément la meilleure. Alors, en chat. Là, je remarque qu'on a des petits rapides qui sont là. Que très très intéressant. Je pense que si je dois revenir sur ces zones-là, c'est des petits leurs de surface, de petits leurs là. Peut-être. Non, pas du tout, je voulais. C'est souvent en persévérant sur la zone qu'on peut faire un poisson. Je sais pas, sur un petit chrome. C'est un couleur complètement différent, c'était une couleur différente. Que ça fera l'affaire, je sais pas encore. On verra. Ouais, pour peut-être un peu plus lourde. Ouais. Un peu plus chrome. Ouais, c'est un peu plus lourd déjà. Je vais aussi un peu dans le torrent là. Je trouve que c'est ça qu'il voulait, hein. Je voulais juste. Se trouve, on avait juste en dessous. Et comme la pompe était pas assez lourde, ça se trouve, il en a pas voulu, hein. Et en dessous. Ah, il y a une petite perche. C'est ce que je me disais aussi. Il va en dessous. Je pense qu'il a tout beauté.
Déjà, on a pris notre première table. Donc, vous voyez, c'était vraiment une tête tombée qui est peut-être plus lourde qui a fait la différence. On sait pas. Alors que pourtant, j'étais passé dessus, quoi, sur cette zone-là. Alors, comment je fais pour la voir, c'est que, pour voir le poisson, c'est que, bah, déjà, je suis en plein courant et on voit quand on voit son leurre comme si, quand on voit son leurre, quelque chose de plus foncé, souvent, généralement, c'est qu'il y a un poisson, quoi. Juste une petite perche. Ah, j'étais sûr. Bon, on va essayer de faire ça. Bon, ouais, je vous dis, j'essaie de le décrocher, j'arrive, je reviens. Changement de spot, donc on a changé de spot. Ouais, je suis déjà dans la 13 e. Vraiment des perches, brochets, toujours. Black bass si on peut. C'est un peu de sang. Ne pas changer une équipe qui gagne, hein, si on trouve du broc, on trouve du broc, si on trouve de la perche. Tout poisson sera bon à prendre, hein. Même si on prend des micro perches, franchement, on prend tout. Dans ça c'est loin et plus dans les zones nénuphars, juste au-dessus. Ça me permet moi de pouvoir viser à peu près tout. Et qu'on rentre dans les zones nénuphars. Là, je vois un bel arbre, voilà. Là, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Là, je vais essayer de changer un peu quand j'aurai le temps. Si je trouve de la tresse en 6 ou 4 centièmes, je prendrai. Car vraiment, j'ai plus de tresse du tout. Faut dire, je suis dans la zone dans la zone de flou à chaque fois. Là, si je prends un petit brochet ou un centre ou même un black bass qui me prend pas mal de fil, ou lance serré ou pas, franchement, si ça me prendra, ça me prendra. Si ça me vide, ça me videra aussi, hein. Mais bon, on va changer de spot. Et on va rentrer, parce que là je crois qu'il pleut trop, donc je vais encore faire un ou deux spots et rentrer. Bon bah, je me retrouve sur un autre spot. Je croise un jeune pêcheur qui pêche ici depuis plus longtemps que moi. Un peu normal. Bon, ça fait plaisir, il y a du branché ici. Là j'ai loupé une perche. Je pense que je vais piquer, donc on mordra pas. Mais bon, on va essayer de faire approcher un peu de perche et aider mon poisson. Ça devait être de moins qui je aujourd'hui.
Le deuxième tel que je prends. Je pense qu'elles sont au niveau des... au niveau des nénuphars. On va continuer tout droit. Et on va avancer. Oui, si vous entendez du bruit, c'est un peu normal. C'est que j'ai pris ma boîte de plomb, alors que j'en ai absolument pas besoin. Surtout pour ce genre de matériel là où c'est pas nécessaire. Donc voilà, je vais continuer. Bon bah, c'est la fin de la session, fin de vidéo. On rentre. J'espère en tout cas que ce troisième épisode vous a plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusé. J'ai passé un bon moment au bord de l'eau, donc je vais redécouvrir certains endroits que je ne connaissais pas encore. Enfin, que je ne connaissais plus du tout d'ailleurs. Des endroits que j'ai pu redécouvrir calmement et sans trop m'encombrer. Quand vous avez des genres de petites sessions là où vous avez peu de matériel de pêche et que vous ne connaissez pas, vous savez que ça peut être du matériel avec un petit, une bonne puissance, c'est vraiment quelques bons tireurs. Même une rivière, que vous savez, où il y a un peu de tout, donc perche, brochet, sand, black bass, un peu de silure peut-être. Donc, si vous vraiment voulez viser un peu tout venant, vous prenez. Moi j'ai fait un peu idiot, donc j'aurais pu tomber sur un gros brochet, pas sortir, un silure en très gros cendre. Au final, je l'ai repris. Un peu triste d'ailleurs. Et voilà. Si jamais vraiment vous avez envie de faire sur le petit défi personnel, parce que ça nous oblige nous pêcheurs à prendre le canne par exemple qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, dès lors qu'on n'utilise quasiment pas. Ça peut des fois nous montrer que bah tiens telle heure je me sens telle ou telle chose. Tiens bah tiens, c'est pas trop mal, c'est pas si mal finalement. Là c'est plutôt sympa, je peux pêcher des zones de pêche que je ne peux pas pêcher d'habitude. Et ça me sort de ma zone de confort. Donc ça c'est vraiment très important de se dire bah on a telle ou telle limite, autant les prospecter de partout. Moi c'est comme ça que je vois la pêche avec ce genre de petits défis là. C'est qu'une pêche, un leurre, une session, ça peut vous ramener tellement de possibilités de poissons, de sensations, de découvertes
pour nous-mêmes et pour les autres qui nous regardent pendant la vidéo, c'est tellement, c'est un format différent, c'est quelque chose de bien différent. Moi, je sais que j'ai pas l'habitude de prendre qu'un seul leurre, hein. Moi, souvent, j'ai avec une boîte, avec du 20 l'air et j'en prends même pas 5. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas, je me dis, bah tiens, cette zone-là, bah, celui-là va plus être favorable à l'utilisation et celui-là beaucoup moins. Je me dis, tiens, sur cette zone-là, je vais peut-être privilégier un glide, un swim, puis un petit leurre souple ou un gros leurre souple. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais par exemple, sur des zones qu'on va après sélectionner certaines zones selon l'heure. Mais par exemple, avec une petite canne qui lance assez bien, qui peut lancer du bon leurre jusqu'à 7 grammes, sans trop de difficultés, c'est pas à peine de se charger trop en l'air. Là, j'ai une petite boîte. Là, c'est la boîte que j'utilise beaucoup quand je fais pas la bonne pochette. Bon, c'est genre c'est la petite boîte là. Je sais pas si vous la verrez. Donc c'est une VS 820 MD. Donc c'est une Versus. Donc on a plusieurs plus de compartiments, mais voilà, j'ai pris un peu de tout. Et c'est pour moi, quand je pêche par exemple la truite, la perche en ultralight, je peux ranger mes petits leurres souple, mes petits leurres durs. Et puis voilà, c'est largement suffisant. Donc ça, bon là, je m'encombre pas. J'ai vraiment ce qu'il me faut dans la boîte. Et par exemple, je vous dis, hein, ouais, un leurre que je vais pas tester, c'est le jerkbait. Je vais prendre, j'ai deux jerks de la même taille, donc je vais prendre les deux jerks. Et un coloris perche, un coloris vert, un peu vert grenouille, je crois. Et je vais prendre, ouais, regardez, 51. Je vais utiliser sur cette canne là, ça peut être bon. Non, mais voilà, juste cette petite boîte là, c'est tout, hein. Donc ça fait un leurre une session. Donc, bah, quand je dis un leurre une session, c'est que un leurre c'est un leurre de modèle swim, ça peut être vraiment un glide. Donc j'ai la famille des glides, donc ça va être un glide, ça va être trois coloris différents. Alors souvent on a plusieurs glides. En swim, je vais pouvoir me prendre, par exemple si je décide de pêcher avec un seul swim, je vais pêcher avec un seul swim. Et voilà, vraiment ce genre de concept là, c'est vraiment pour forcer nous pêcheurs à ne pas utiliser qu'un seul leurre et vraiment pouvoir en utiliser bien plus. C'est ça, moi, mon but dans cette série de vous faire découvrir, c'est vraiment ce modèle-là. C'est ce plaisir-là et vraiment c'est quelque chose que j'aime. Voilà, la fin de vidéo est beaucoup plus longue que prévu. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bisous à tous vous. Portez-vous bien. Surtout avec la chaleur, hydratez-vous, vraiment hydratez-vous. Allez, je vous dis à bientôt.